OK, nous sommes dans le vidéo 3.5 et je poursuis. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris, lorsqu'on clique ici, ça fait seulement répéter ce qui est dans le step séquenceur, le temps, si on veut, que durent les notes qui dépassent le 4-4 que l'on voit ici de la matrice d'un pattern. Bon, mais quant à moi, on est tout si bien de ne pas l'utiliser, mais dans FL Studio, il y a tellement de façons de travailler, on a tellement de liberté que ça peut convenir à certaines personnes, mais disons, pour ne pas se mélanger, il est préférable, si on veut, d'y aller en conjonction avec les notes qu'on place. Donc ici, si j'ai placé, si on veut, une note sur à chaque 4 beats, mais que j'en place pendant 4 temps supplémentaires, je suis aussi bien d'ajuster ici les patterns pour avoir la matrice de pattern qui correspond, si on veut, aux notes dans le piano roll. Tout ça parce qu'il n'y a pas de limite. Dans le piano roll, là, on peut faire une mélodie qui dure éternellement, si on veut. Alors, il faut s'habituer à trouver des méthodes de travail logiques. Et c'est ce qui est bien avec FL Studio, c'est qu'on n'est pas limité, on peut faire ce qu'on veut. Alors, c'est à nous de trouver la méthode pour avoir une, bon, comment je pourrais dire, une consistance ou un encadrement, si on veut. Alors, bon, j'espère que vous comprenez ici. On peut voir les carrés qui correspondent finalement 1, 2, 3, 4 aux 4 temps et avec des lignes qui nous indiquent 1, 2, 3, 4. Alors, bon, si vous faites les liens, là, si j'ajoute ici, comme ceci, alors, et voilà. Alors, tout ceci correspond. Vous voyez bien visuellement. Alors, je fais play. Alors, bon, comme ceci, il y a une certaine limite qu'on peut placer comme beat. Je crois que c'est 32, ça dépend. Mais à partir d'un certain point, même si les chiffres augmentent, ça n'aura plus d'incidence. Autrement dit, ça continue pas à l'infini. C'est 64. OK, alors la limite que je disais, j'ai vérifié là pour être bien sûr. Alors, disons qu'en 4-4 comme ceci, on ne peut pas dépasser 16. Même si je dépasse là 17, 18, 19 comme ceci, regardez ici que la barre ne se réduit plus après 16. Regardez, 14, 15, 16. Pourquoi? Parce que c'est 16 barres de 4. Alors, 16 fois 4 qui donne 64. On ne peut pas placer plus pour la matrice de pattern, pour la matrice du step séquenceur, finalement, on ne peut pas dépasser 64 beats individuels. Alors, vous allez dire, mais pourquoi qu'il nous permet d'aller plus loin? C'est parce que ça dépend en quel temps nous sommes. Si, par exemple, je choisis autre chose dans les projets comme ceci, oups, pas comme ceci, mais disons comme ceci. Alors, puisque je suis en 2-2, 16 fois 2 donne seulement 32. Alors, regardez, je peux augmenter pour atteindre la limite des 64 beats uniques, si on veut. Alors, c'est pour ça que ça ne s'arrête pas nécessairement, mais c'est à nous à savoir. Alors, de toute façon, lorsqu'on débute, on travaille toujours en 4-4, si on veut. Alors, sachez qu'au-delà de 64 beats uniques, si on veut, c'est le maximum pour ce qui concerne le step séquenceur. Ça ici, pour placer des notes de drum, c'est le step séquenceur. Et ça ici, c'est la représentation du piano roll. On peut cliquer comme ceci. Alors, bon, faut juste savoir, des fois au début, c'est mélangeant, on monte, puis ça ne fonctionne pas nécessairement. Et c'est pour ça que c'est important de rester calé, si on veut, en fonction et de ne pas dépasser dans le piano roll en fonction du nombre de, par exemple, si je me place à 8 comme ici, de ne pas dépasser comme ceci. Alors, on voit la fenêtre du piano roll, on voit une démarcation ici.
plus pâle qui nous indique qu'on est finalement over, que l'on dépasse. Alors, pour continuer, nous n'avons qu'à continuer, par exemple, sur un autre pattern ou encore, bon, d'augmenter, et voilà, pour devenir calé, si on veut, sur tout ceci. Alors, c'est important de s'habituer comme ceci. OK, pour poursuivre, par exemple, nous avons ici un petit bouton swing. À quoi ça sert? Le swing, ça sert, par exemple, bon, si je place des notes de kick dans le step séquenceur ici, dans la matrice de séquence, si par exemple, là, je mets bon, un genre de hâte comme ceci. Alors, regardez, par exemple, si je fais ceci, que je fais play, le swing va provoquer un effet. C'est comme des variations de jeu qui ressemblent à ce qu'un humain pourrait faire. Regardez. Mais pour avoir effet, il faut qu'il y ait des notes relativement près les unes des autres. Pour un kick en 4/4 comme ceci, on ne verra pas nécessairement d'effet. À moins qu'on les mette tous collés. Alors ça, c'est la fonction swing. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a les paramètres ici. Bon, il y a un genre de piano ici qui nous permet, si on veut, de choisir une autre note pour ce qu'on met dans le step séquenceur ici. Mais c'est plus ou moins utile là, habituellement pour les batteries. On ne se sert pas de ça, mais on peut essayer. Regardez. Mais ça peut être utile. Mais disons qu'habituellement, on ne sert pas de ça. C'est pas conseillé de faire des mélodies, par exemple, avec des samples, disons comme un sample de guitare tantôt que j'ai ouvert. C'est pas conseillé d'utiliser ceci pour faire des mélodies. C'est beaucoup mieux d'aller dans le piano roll, comme ici, parce que nous allons voir quand nous allons l'aborder, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Alors, ne vous servez pas de ceci pour faire des mélodies avec des sons d'instruments qui ne sont pas des drums. Pour faire des mélodies, on utilise le piano roll. Bon, mais ça peut servir pour changer un peu la tonalité de certains samples. Ce qu'il y a aussi, il y a une autre fenêtre ici. Et bon, ça va correspondre naturellement sur le channel qu'on choisit. Là, alors, bon, je choisis celui du drum. Alors, c'est des paramètres. Là, on peut changer, par exemple, la vélocité pour faire des effets. Alors, regardez. La vélocité correspond, si on veut, à l'impact. Et d'autres paramètres. Des fois, ça a plus ou moins d'effet. Ça dépend du type de son. Et, bon, il faut les essayer. Ici, mode X, Y, c'est des filtres qui vont assourdir ou donner de la résonance au sample. Vous pouvez essayer. Le pitch, c'est pour changer la tonalité. Ça revient un petit peu comme si on change la note comme ici. Le shift, c'est pour donner un décalage, je crois, un décalage de temps, ce qui va revenir à faire des micros effets de swing, mais sur des notes en particulier. Alors, c'est ce qui complète. Bon, ici, on peut choisir quel pattern. C'est la même chose que changer comme ici. Alors, c'est ce qui complète pour la fenêtre de pattern.